Bonjour, ici Michel Bibeau. On m'a demandé, dans le contexte actuel de télétravail intensif, de vous préparer une brève vidéo afin de présenter des conseils d'utilisation de la plateforme de téléconférence WebEx, mais aussi de voir avec vous certaines fonctionnalités et surtout de convenir de certaines règles de courtoisie, des règles d'éthique à respecter lorsqu'on participe à une réunion en téléconférence. Alors, tout d'abord, pour cette présentation, cette démonstration, je vais dans un premier temps me connecter à la réunion qui m'a été, à l'invitation que j'ai reçue de Christelle Barakat. Vous remarquez un truc dans l'invitation, j'ai énormément d'informations, dont entre autres les informations requises pour me connecter par téléphone. Et là, le premier conseil important que je vais partager avec vous, il ne faut jamais se connecter à la téléphonie avant préalablement de s'être connecté au WebEx. Et je vais vous expliquer plus tard pourquoi, vous allez très bien comprendre ultérieurement dans cette présentation. Alors, la seule chose qui me préoccupe, bien qu'il y ait énormément d'informations, c'est ce bouton-là, Join Meeting. Ça pourrait être juste un lien en passant, c'est pas toujours pareil. Alors, si je clique sur Join Meeting, je vais à ce moment-là rejoindre la réunion WebEx de Christelle, de même que les instructions pour m'y connecter à l'audio. Alors, j'ai cet écran qui m'apparaît. Vous allez remarquer un truc, et là, ben moi, c'est parce que je me connecte toujours de cette façon-là. Ce ne sera pas la même chose pour vous parce que WebEx se souvient de vos préférences. Remarquez dans un premier temps ce bouton. Dans mon cas, c'est indiqué que je suis en mode muet. Vous voyez? Probablement que dans votre cas, si vous ne l'avez jamais utilisé, qu'il va être en mode comme ça, actif. Je vous recommande très fortement de toujours activer le mode muet, tout simplement pour vous permettre de faire une entrée plus discrète à la réunion. C'est encore plus apprécié quand vous êtes en retard. Comme ça, vous êtes moins dérangeant, particulièrement s'il y a des bruits autour de vous, les enfants, le chien, peu importe, on ne sait pas. De cette façon-là, je vais arriver discrètement. L'autre conseil que je dois partager avec vous, vous remarquez ici, j'ai la possibilité d'activer ma caméra ou de désactiver ma caméra avant de m'y connecter. Savez-vous quoi? Si jamais vous n'avez pas besoin de vous voir le blanc des yeux, on vous recommande encore une fois fortement de ne pas activer la caméra, tout simplement parce que ça consomme énormément de bandes passantes. Quand vous êtes en vidéo, vous consommez à peu près 10 fois plus de bandes passantes que simplement en mode audio. Alors, oui, pour votre domicile, mais également pour l'ensemble de l'entreprise, pour en fait minimiser notre impact sur l'utilisation de l'Internet, ce serait utile de ne pas utiliser la caméra. Évidemment, quand c'est requis, c'est une autre histoire. Enfin, tout au bas, ici de l'écran, vous remarquez que j'ai la possibilité de cliquer là-dessus pour voir toutes mes options de connexion audio. Et là, vous allez voir, c'est là que ça commence à être intéressant. Je pourrais me connecter en utilisant l'ordinateur et je vais vous le déconseiller, à moins que vous ne soyez déjà très familier avec les fonctionnalités, à savoir si vous êtes capable de paramétrer correctement votre casque d'écoute ou le microphone de votre ordinateur ou vos haut-parleurs. Parce que si ça, c'est pas bien paramétré en vous connectant avec l'audio de l'ordinateur, ça se peut que ça se passe très mal pour vous. Et on le voit fréquemment, chaque fois qu'il y a des réunions, des fois, il y a des mauvais trucs qui surviennent de cette façon-là. On vous recommande de garder ça simple et d'utiliser la fonction Call In ou Je vais appeler. En cliquant là-dessus, je vais obtenir un autre menu qui va s'afficher à moi lorsque je vais cliquer sur Join Meeting. Et là, vous remarquez un truc. J'ai toutes les informations requises pour ma téléphonie. Il y a une information qui s'ajoute ici, c'est le Attendee ID. Alors, dans un premier temps, je vais téléphoner à ce numéro-ci. Welcome to TELUS Cloud Conferencing. Enter your access code or meeting number followed by pound. Ensuite, je dois entrer mon code d'accès. 257 dièse. Enter your attendee ID number followed by pound. Et là, c'est If you do très, not très know your important. attendee number, press pound to continue. Ne négligez jamais cette étape-là. Elle est très importante et je vais vous montrer pourquoi 199 dièse. Je vais vous montrer pourquoi dans quelques instants, pourquoi cette étape est très importante. Alors, j'arrive à ma connexion. On remarque, quand je ne bouge pas ma souris, on remarque dans le bas de mon écran que j'ai un petit rond qui m'indique que je suis en mode muet. C'est parfait, alors je ne dérange personne. Vous allez voir aussi, si je bouge ma souris, que j'ai un menu qui s'affiche au bas de l'écran et c'est tout ce dont j'ai besoin pour travailler avec WebEx à titre de participant.
Je suis en mode muet, ma caméra n'est pas activée. Je vous recommande ici, vous voyez ce bonhomme chauve qui est ici, je vous recommande de cliquer sur ce bouton afin d'afficher la liste des participants. Alors voici, vous vous souvenez, je vous ai dit plutôt de ne jamais téléphoner avant de vous connecter au WebEx et secondo, je vous ai dit, quand vous vous connectez à la téléphonie, de très important, inscrire votre numéro de participant qui est indiqué, c'est la dernière information. Bien, évidemment, si vous vous connectez par téléphone avant de vous connecter au WebEx, votre numéro de participant, vous ne le connaissez pas. Et ce que ça crée ce qu'on voit ici à la droite. Moi, je me suis connecté comme il faut. On voit Michel Bibeau et à côté de mon nom, j'ai un petit téléphone. Alors, mon lien téléphonique est associé avec ma connexion WebEx à mon nom. Alors que plus bas, on remarque un truc, on voit que Lynn Foisy, mais qui est cette personne? Mais non, je blague, on la connaît bien. On remarque que Lynn Foisy s'est connectée au WebEx. Parfait. Mais on voit aussi qu'il y a ici une entrée téléphonique anonyme. Alors, on peut présumer que Lynn s'est connectée à la téléphonie avant de se connecter au WebEx et comme je vous le disais, elle n'avait pas son numéro de participant et c'est pour ça qu'on voit ici qu'il y a deux entrées. Et quel est l'impact de ça? Tout simplement, bien, si Lynn Foisy parlait, elle voulait intervenir par exemple dans la rencontre, ce qu'on verra ici, ce n'est pas ni son nom ni sa photo. Ce qu'on va voir, c'est tout simplement le mot « Call in user » avec un petit appareil téléphonique anonyme. Alors, les autres participants, surtout si on est 10, 15 ou 20, ne sauront pas qui est en train d'intervenir. Alors que quand moi, je vais parler, puisque l'association est faite entre mon audio et mon WebEx, vous allez voir ma photo, et mieux si je suis en téléconférence, si j'ai activé ma vidéoconférence, pardon, ça va être carrément moi que vous allez voir. Ça peut être déplaisant aussi. Ça, c'est une autre conversation. Bon. Alors maintenant, vous remarquez à côté de mon nom, j'ai la possibilité, encore une fois, de me mettre en mode muet ou activer mon audio. Même chose ici. Le deuxième truc que je veux partager avec vous, il est bien le fun, c'est que surtout si vous êtes dans un meeting où nous sommes nombreux et que vous avez une question à demander, à poser à votre hôte, à Christelle Barakat dans ce cas-ci. Vous remarquez à la droite de mon nom ici, j'ai une petite main. Et alors, c'est poli, c'est courtois, plutôt que d'interrompre la conversation à n'importe quel moment, c'est courtois de cliquer ici. Et à ce moment-là, j'ai envoyé un message que seule Christelle Barakat a aperçu. Alors là, Christelle sait, elle a une information qui lui dit que Michel Bibeau a une question à poser. Et le moment venu, elle va me permettre de la poser. Et puis bon, je pourrais intervenir. Et bon, évidemment, je pourrais cliquer dessus pour désactiver ma petite main. C'est une façon éthique d'intervenir dans une rencontre, surtout quand on est nombreux. Une autre méthode qui est très pratique, vous remarquez ici tout au bas, j'ai un petit bouton qui ressemble à cette bulle en fait, chat. Si je clique dessus, j'ai ici en bas à droite la possibilité d'inscrire du texte. Message à tous. Alors si j'écris du texte et que je fais entrer là-dessus, vous remarquez ici, c'était marqué « Votre message va être transmis à tous ». Alors, c'est ce qu'on voit. Michel Bibeau a envoyé un message à tous. C'est une erreur d'ailleurs qu'on voit fréquemment quand on a des téléconférences. Les gens veulent parler à une personne et malheureusement, ils parlent à tous. Ça peut être des fois déplaisant. Très important, dans le menu ici, je clique sur la flèche, n'importe ici. Je suis en mesure à ce moment-là de cliquer là-dessus et envoyer mon message à Christelle spécifiquement, comme ça. Et là, il n'y aura que Christelle qui verra mon message. Ça peut être utile, par exemple, pour lui dire « Christelle, je crois que tu as oublié de parler de tel ou tel autre sujet. » Ça peut être très pratique. En plus, c'est éthique, ça ne fait pas de diversion avec tout le monde. Ça ne dérange pas l'ensemble de la réunion. J'ai un dernier conseil peut-être à vous partager qui sera utile. S'il advenait que vous perdiez votre connexion audio en plein milieu de la conférence parce que votre téléphone cellulaire est tombé à plat ou peu importe, un accident, un accrochage, et là vous vous dites « Je ne trouve plus les informations pour me connecter à l'audio. Comment faire? » C'est assez simple en fait et je vais simuler la chose. Je vais me déconnecter de l'audio à l'instant avec mon téléphone cellulaire et là vous allez sûrement remarquer à côté de mon nom, je n'ai plus d'indicateur qui dit que je suis bien connecté. Pour me reconnecter, tout simplement, voyez ici, dans le haut de l'écran à gauche, j'ai un menu qui s'appelle Audio. Si je clique ici, et je vais sur Audio Connexion,
en anglais, connection, c'était, ça devrait être un X en français, vous le savez. Et là, j'ai toutes mes options de connexion pour l'audio. Dans ce cas-ci, comme on l'avait dit, on préfère toujours utiliser Call-in à cause qu'on n'a pas à configurer tout l'ordinateur. Et là, vous reconnaissez le même écran que j'avais dès le départ. J'ai tout ce qu'il faut pour me connecter. Je reprends. Audio. Audio connexion. Call-in. Et j'ai tout ce qu'il me faut pour me connecter à l'audio. Et du coup, je pourrais avoir mon petit téléphone, encore une fois, juste à côté de mon nom.